Bonjour, on va faire la correction de l'activité à intensité du courant. Donc pour résumer l'expérience, donc là on a un générateur, un ampèremètre, une lampe, ils sont branchés en série pour mesurer donc l'intensité du courant qui traverse la lampe. Donc sur la photo A, la tension du générateur est réglée sur 3 volts, comme indiqué sur le protocole. Donc la tension du générateur est réglée sur 3 volts. Et on a mesuré l'intensité du courant qui traverse la lampe et on a trouvé 0,07 ampères. Sur la photo B, on a réglé la tension du générateur sur 6 volts et on a mesuré donc l'intensité du courant et l'ampèremètre affiche 0,10 ampères. Sur la dernière photo, on a réglé la tension du générateur sur 9 volts, c'est-à-dire que le générateur fournit 9 volts comme tension. Et on a mesuré l'intensité du courant qui traverse la lampe. Et l'ampèremètre affiche 0,12 ampères. Vous voyez ici, comme sur la fiche que je vous ai donnée donc la semaine dernière, qui vous explique donc la méthode qui permet de mesurer donc l'intensité avec un ampèremètre, que d'une part donc l'ampèremètre est branché en série et d'autre part, donc comme ici, donc l'ampèremètre il est branché en série, et d'autre part le courant doit entrer par la borne 10A. Donc le courant entre par la borne 10A et sort par la borne comme de l'ampèremètre. Ça, c'est un petit détail sur l'utilisation de l'ampèremètre. Donc, passons aux questions maintenant. Donc, première question, schématise le circuit de la figure 1. Donc, on veut schématiser donc le circuit de cette figure. Donc, on a un générateur, un ampèremètre et une lampe. L'ampèremètre est branché en série. Donc, le générateur avec les bornes plus et moins, donc le sens du courant. L'ampèremètre qui est branché en série. Comme j'ai dit, donc le courant entre par la borne A et sort par la borne comme de l'ampèremètre. Deuxième question. Complétez le tableau. Donc lorsque le générateur est branché sur, plutôt est réglé sur 3 volts ou quand la tension du générateur est égale à 3 volts, quelle est l'intensité du courant qui traverse la lampe? On voit ici que l'ampèremètre affiche 0,07 ampères. Et l'éclat de la lampe est faible. Donc 0,07 comme I lampe. I c'est l'intensité. L'intensité du courant qui traverse la lampe c'est I majuscule avec lampe comme indice. 0,07 et l'éclat de la lampe est faible. Quand la tension du générateur est réglée sur 6 volts, l'intensité du courant qui traverse la lampe est égale à 0,10 ampères et l'éclat de la lampe est normal. 0,10 ampères et l'éclat de la lampe est normal. Donc on peut rajouter ici un 1 majuscule comme unité de l'intensité. Si la tension fournie par le générateur est égale à 9 volts, c'est la photo C, l'intensité du courant qui traverse la lampe est égale à 0,12 ampères et l'éclat de la lampe est fort. Voilà, donc on a complété le tableau. Donc vous remarquez ici que chaque fois que la tension fournie par le générateur change, l'intensité du courant qui traverse la lampe change aussi. Donc pour répondre à la question, l'intensité du courant qui traverse la lampe dépend-elle de la tension du générateur? Oui. Si la tension est égale à 3 volts, l'intensité est égale à 0,07 ampères. Si la tension du générateur
égale à 6 volts, l'intensité du courant qui traverse la lampe égale à 10, donc c'est différent de 0,07, etc. Donc l'intensité du courant qui traverse la lampe dépend de la tension du générateur. Donc là, en fonction, donc chaque fois que la tension du générateur change, l'intensité du courant qui traverse la lampe change aussi. Donc l'intensité du courant qui traverse la lampe dépend de la tension du générateur. Quatrième question, dans quel cas la lampe brille-t-elle normalement? La lampe brille normalement dans le deuxième cas, parce que sur la première photo, donc l'éclat de la lampe est faible. Sur la dernière photo, l'éclat de la lampe est fort. Et sur la deuxième, l'éclat de la lampe est normal. Donc pour répondre à la question, dans quel cas la lampe brille-t-elle normalement? Compare alors l'intensité qui la traverse avec son intensité nominale. Donc dans ce cas-là, l'intensité du courant qui traverse la lampe mesurée par l'ampère-mètre égale à 0,10 ampères. Et l'intensité nominale indiquée par le fabricant de la lampe, comme on a dit, égale à 0,1 ampère, donc c'est égal. Alors, dans ce cas-là, l'intensité du courant qui traverse la lampe est voisine, on peut dire voisine ou égale à l'intensité nominale de la lampe. L'intensité du courant qui traverse la lampe est égale à son intensité nominale. L'intensité nominale, c'est l'intensité indiquée par le fabricant sur le culot de la lampe. Donc, quel est le risque? Dernière question, quel est le risque si l'intensité du courant qui la traverse, c'est-à-dire qui traverse la lampe, est trop élevée? Il y a risque de destruction de la lampe ou d'endommagement de la lampe. Et comme conclusion, dernière question, c'est la conclusion. Lorsque la tension au bord de la lampe est proche de sa tension nominale, quelle est l'intensité du courant qui la traverse? C'est le cas de la deuxième figure parce que la tension fournie par le générateur égale à 6 volts et la tension nominale de la lampe c'est aussi 6 volts. Donc c'est le cas de la deuxième photo. Donc lorsque la tension au bord de la lampe est proche de sa tension nominale, quelle est l'intensité du courant qui la traverse? L'intensité du courant qui la traverse est voisine de son intensité nominale. Donc lorsque la tension au bord de la lampe est proche de sa tension nominale, l'intensité du courant qui la traverse est voisine de son intensité nominale. Dans ce cas, la lampe brille normalement. Donc là, c'est quoi l'intensité nominale? L'intensité nominale correspond à l'intensité que doit recevoir une lampe pour fonctionner dans des conditions normales.